Hello à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la Subculture palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais vous faire une revue détaillée sur cette palette et je vais vous l'appliquer. Je vais l'appliquer en fait avec vous en direct. Donc c'est cette palette-ci, elle est juste magnifique. Franchement elle est super simple à utiliser et je vais surtout répondre à la polémique qui a été faite sur YouTube parce que oui, il y a une polémique en disant que cette palette était surpoudreuse, que c'était l'horreur à utiliser. Enfin bref, je vous passe les détails, je vous montrerai aussi quelques clichés de quelques vidéos justement où ils font exprès vraiment de dénigrer cette palette, où ils tournent le pinceau à l'intérieur alors que personne ne tourne son pinceau comme ça dans une palette, il faut arrêter de déconner. Répondre un petit peu à la polémique qui s'est faite sur cette palette et vous dire moi mon avis honnête, ce que j'en pense et vous démontrer en vidéo parce que je sais que je l'ai déjà utilisé, le maquillage est déjà fini, je vous assure que cette palette n'est pas un poil poudreuse. Donc je vais vous démontrer par A plus B et vous montrer, donc sans couper la vidéo, donc sans trucage, que non effectivement on peut l'utiliser sans que ça chute au niveau de la paupière. Enfin bref, en tout cas je vous laisse regarder la suite. Alors du coup je vais commencer par mettre une base, donc j'ai attaché mes cheveux. Mon teint n'est pas fait, vous le voyez, puisque je vais le faire après. Sachez que c'est une palette qui a été critiquée comme très poudreuse. Ça m'a gavé de voir des américaines qui tournaient leur pinceau comme ça juste pour défoncer leur palette. Ça m'a tellement saoulée en fait, ça m'a tellement fait mal au cœur que voilà. Enfin bref. On va passer sur le sujet parce que ça va m'énerver. Je prends une petite base de chez Yves Saint Laurent. C'est la Couture Eye Primer. Et j'ai la teinte numéro 1. Sachez qu'elle ne se fait plus. Vous pouvez également utiliser un Paint Pot de chez MAC. Ça marche sans problème. Donc c'est une base qui va déjà neutraliser toutes les petites aspérités de la peau. Que ce soit justement les petites veines apparentes ou autres. Hop, j'en mets bien partout sous le sourcil. Et également en ras de cils. Utiliser la couleur Age parce qu'elle me tente bien, vraiment en creux, ou la couleur Roxy, je sais pas. Donc avec vous avez un petit pinceau, le pinceau je l'ai pas trop utilisé encore, il est tout simple mais je l'ai pas encore utilisé. Je vais l'utiliser avec vous pour vous dire ce que j'en pense. Donc quand vous prélevez les fards, effectivement ça a tendance à être un peu poudreux, mais avec le peu que j'ai prélevé j'ai réussi à faire toute ma paupière, j'ai même pas besoin d'en rajouter, c'est quand même hallucinant. J'aime pas trop leur pinceau là qui était dans la palette, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il estompe pas, c'est pas un pinceau estompeur qui estompe si bien que ça. À choisir, je préfère le Black Up, dont je vous avais parlé dans mes favoris, ouais. Ce pinceau-ci, il m'a marqué, hein, il m'a marqué toute ma vie, je crois. Maintenant que j'ai fait ça, je vais partir sur une base de cut crease, c'est-à-dire que je vais reprendre ma petite base de chez Yves Saint Laurent et je vais prendre un petit pinceau plat. Et je vais appliquer la matière justement sur la paupière, histoire de bien faire ressortir les couleurs. J'ai un maquillage hyper chargé, hyper prononcé. Donc vous voyez vraiment sur toute la paupière qu'on appelle mobile, c'est celle qui bouge. Et on s'arrête vraiment dans ce qu'on appelle le creux de paupière. Le creux de paupière est ici. Et donc pour revenir à la palette, c'est vraiment une palette que j'adore tout bêtement parce qu'on est sur des couleurs un petit peu qui changent des autres palettes. C'est vraiment une palette qui est enfin, pour une fois, originale. Franchement les couleurs... Quand j'ai vu la palette, je me suis dit, pour une fois, je vais pas encore acheter une couleur où il y a des bruns, où il y a des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes. Toutes les couleurs, je ne les ai presque pas dans d'autres palettes, donc c'est super rare. C'est ça qui m'a donné envie d'acheter la palette. Après, je suis bien d'accord. J'ai bien conscience effectivement que tout le monde ne pourra pas l'utiliser parce que ça peut être... C'est pas forcément entre guillemets à la portée de tout le monde. Je m'explique, c'est pas des couleurs qui sont faciles à associer entre elles. Donc si effectivement c'est pour une débutante, c'est très compliqué. Un petit pinceau précision, je vais venir prélever le fard Axis, qui est là. Et je vais venir l'appliquer vraiment dans le creux. Et vous voyez, si vous tapotez votre fard, il n'y a pas de risque réellement que ça chute des masses. Ok, donc je prends ensuite un petit pinceau estompeur de chez MAC. En l'occurrence, c'est le 217 et je viens estomper un petit peu avec le jaune. Je vais devoir ajouter du jaune à mon avis parce que vous voyez, le bleu prend quand même vachement le dessus sur le jaune, donc du coup le jaune s'estompe quand même vachement. Donc je remets un petit peu de jaune dans mon creux de paupière et je rajoute maintenant encore un petit peu de bleu. Histoire qu'on ait quelque chose de bien intense.
Et vous voyez, pour l'instant, j'ai pas du tout de chute, hein, donc c'est, on verra bien après. Mais c'est pas non plus la folie, hein, franchement, c'est pas les fards les plus poudreux que j'ai eu, hein. Très honnêtement, hein. Les ELF, ça c'est les fards les plus poudreux que j'ai eu. Mais franchement, c'est vraiment pas la palette la plus poudreuse que j'ai eue. Faut vraiment arrêter le scandale là. De crier au scandale, putain, mais pour rien. C'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Oui, elle est poudreuse, certes, mais elle est quand même de super bonne qualité. C'est quand même une super bonne palette. Et si dans ce cas-là, on veut le compromis entre je veux quelque chose de pigmenté, mais je veux pas quelque chose de poudreux, bah je suis désolée, mais ça n'existe pas. Ou très peu en tout cas. J'en ai pas trouvé encore. Hop, voilà, mon creux de paupière est fait. Et maintenant le fard Untamed à ce niveau-là. Vraiment dans la continuité, juste là. Il n'y a pas de grosse différence entre le vert et puis le bleu, mais c'est juste pour faire un dégradé de couleur en fait, avant d'appliquer ma base un petit peu pailletée. Soit, donc j'ai appliqué le fard électrique qui est celui-ci. Soit vous l'appliquez au doigt, ce qui va permettre en fait de mieux appliquer la matière, soit vous faites comme moi et vous prenez un petit pinceau. Donc vous vaporisez un peu de Fix Plus de chez MAC, c'est une brume fixatrice qui va permettre de coller tous les pigments ensemble. Donc j'applique d'abord mon Fix Plus sur ma paupière et j'applique ensuite le fard électrique. Donc vous voyez, ça rend quand même hyper intense, mais vous pouvez également le faire au doigt. Pour l'autre côté, je vais vous le faire au doigt pour vous montrer la différence avec un Fix Plus. Moi je sais que j'aime bien appliquer le Fix Plus pour avoir un côté très métallisé et très lumineux pour le coup. Et maintenant j'applique de l'autre côté au doigt. Alors déjà au doigt, moi j'ai des grands ongles, donc c'est, enfin grands ongles, tout est relatif. J'ai des ongles, donc du coup je suis un peu embêtée, c'est pas aussi précis. Vous voyez la différence avec le Fix Plus? Le Fix Plus de ce côté-ci est beaucoup plus lumineux. C'est pour ça que j'adore utiliser ce genre de produit, j'adore. Donc pareil, histoire de rehausser la chose, je mets un petit peu de plus de Fix Plus à ce niveau-ci et je viens remettre mon fard par au-dessus, par petit tapotement de préférence pour éviter que les petites paillettes ne chutent. Passons. Je viens reprélever un petit peu de fard Axis et je viens le remettre un petit peu à ce niveau-là pour refaire mon dégradé. Voilà, par petit tapotement de nouveau. Et pareil, de l'autre côté, de nouveau par petit tapotement. Ça commence à prendre forme. Effectivement, ça prendra bien forme quand le maquillage du teint sera fait, quand j'aurai mes faux cils, j'aurai fait mon contouring, ça prendra vraiment bien forme. Donc maintenant, je vais passer au maquillage du teint. Je vous reprends juste après pour vous montrer comment je termine mon maquillage parce qu'effectivement, j'ai pas en laissé que beaucoup au-dessus. Je vais aussi en mettre un petit peu en dessous, donc je vous reprends juste après que j'ai fait mon teint, mes sourcils. Maintenant, on va passer justement au ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais prélever la couleur Axis. De nouveau, vraiment pour faire le raccord à ce niveau-ci. Un petit pinceau, il est mouillé, je me demande si je ne l'ai pas traîné à côté. Je me demande si je ne l'ai pas laissé traîner à côté de mon Fix Plus. Donc juste là, donc je fais le raccord et je fais de même pour l'autre côté. J'hésite pas à bien le faire monter histoire que le raccord se fasse. Une fois que c'est fait, j'ai envie de rajouter du jaune. Tout petit, tout fin. Et je vais remettre un petit peu de Fix Plus dessus, de chez MAC. Je vais humidifier légèrement l'endroit où je vais mettre justement mon jaune. Et je prélève le jaune et je l'applique. Alors, le jaune ne me plaît pas. Parce qu'il n'est pas assez lumineux. Du coup, rebelote, je vais venir reprendre le fard électrique et en appliquer par au-dessus. Parce que le mélange des deux ne me plaît pas du tout. Ouais, je préfère ça déjà. Donc je rajoute le fard électrique par au-dessus.
Alors voilà ce que ça donne. Maintenant je vais utiliser un teint fard de chez Glitter Eyes. Je sais plus du tout comment il s'appelle, il se présente comme ça. Et je vais en venir prélever légèrement avec mon petit doigt. Et le mettre vraiment dans le creux à ce niveau-ci. Et légèrement à ce niveau-là également. Ouais, il est super intense, il est magnifique. Même en fard à paupières, il peut être super joli. Hein. Non, il est super beau ce fard. Donc voilà, et je vais continuer également mon maquillage en mettant un crayon justement noir dans la muqueuse de mon œil. Donc juste là. Et comme ceci. Pour les faux cils, j'ai choisi des faux cils de chez AliExpress. Ils sont quand même très faux, on est bien d'accord. Donc c'est cette boîte-ci. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de les acheter. C'est les A21 et ils sont très longs. Donc juste avant de coller mes faux cils, j'ai juste mis un trait de liner. Donc il va permettre de faire coïncider mes faux cils avec mes vrais cils. Ceux de chez AliExpress sont quand même vachement bien. Vous voyez, je les ai posés, hop, bim, ils sont collés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est super... Enfin, ils sont top ceux-là. Je vais mettre un petit mascara quelconque. Alors celui-ci, j'avais reçu dans la Sweet Sparkle Box. C'est un mascara tout simple. Et vous voyez, j'ai pas besoin de plus parce que... Voilà, on voit plus mes vrais cils en dessous. J'aime trop ces faux cils. Je vous mets vraiment le lien en barre d'infos. Allez le consulter. J'ai reçu mes faux cils AliExpress en 2 semaines, je crois. Et le vendeur, ça fait déjà 6-7 fois que je commande chez lui. Et super sérieux, enfin franchement bien. Donc voilà ce que ça donne, le maquillage, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier dessus sur Insta. Promis, je vous referai justement un maquillage avec les autres couleurs parce que j'ai bien envie d'utiliser le bordeaux, le prune, le cuivré qui est juste magnifique. Enfin bref, j'ai envie de vous refaire un maquillage avec cette palette-ci. Franchement, il y a tellement de possibilités dans ce maquillage. Enfin, franchement, elle est vraiment super belle. Les couleurs ne sont pas si poudreuses que ça, je le répète. J'ai même pas eu besoin, j'ai attaqué mon teint. J'ai même pas eu besoin de passer une lingette sous mes yeux parce que j'ai eu zéro chute. Donc c'est pour vous démontrer que cette palette, effectivement, on n'a pas besoin de creuser dedans pour faire des chutes. Il n'y a même pas besoin de parler de chute parce qu'il n'y en a pas. Je m'énerve un peu, mais c'est un peu l'idée, il n'y a pas de chute. Mais non, c'est une super palette, franchement, je la regrette pas du tout. Et non, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté sur Insta, n'hésitez pas à le reproduire également et à m'identifier dessus, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!